Bonjour mes frères et sœurs, j'espère encore ce matin que vous allez bien. Ici vous êtes encore avec votre frère bien-aimé, Vito. Donc je vous salue vraiment dans l'amour de Christ. Et j'aimerais bien continuer ce thème qui est la crainte de l'Éternel. Et c'est un très très beau thème qui a été donné par plusieurs personnes cette semaine qui nous ont expliqué c'est quoi vraiment la crainte de Dieu. Et je voudrais continuer avec ça, donc comme c'est le thème de la semaine. La crainte de l'Éternel, la Bible dit, est une source de vie et elle augmente les jours de notre vie. Et ça, c'est noté dans Proverbe 14, 27 qui dit, la crainte de l'Éternel est une source de vie pour détourner les pièges de la mort. Oui, la crainte de l'Éternel nous détourne des pièges de la mort, pas seulement physiques, mais spirituels. Et ça, faut bien le savoir. Plus on s'approche de Dieu, plus on comprend la crainte de l'Éternel, plus nos jours sont rallongés. Mais alors, une question peut se poser, comment se manifeste la crainte de l'Éternel? De quelle façon? Et ça, j'aurais bien voulu le voir avec vous dans plusieurs points. Et on va continuer donc. La crainte de l'Éternel consiste, comme j'ai dit, on va voir ça en plusieurs points. Et le premier point, c'est à marcher dans la droiture. Proverbe 16:6 dit, par la bonté et la vérité, on expie la faute. Et par la crainte de l'Éternel, on se détourne du mal. Oui, mon frère et sœur, face à la tentation du péché, celui qui a la crainte de Dieu va s'éloigner du mal. Ça va de soi. Celui qui veut marcher droit, celui qui a la crainte de l'Éternel, donc nous fait nous détourner du mal. Parfois, dans notre vie, on a des péchés qui reviennent souvent et on a du mal. Mais sache que plus tu vas t'approcher de Dieu, plus tu vas te détourner du mal. Et ça, tu dois le savoir. Si parfois tu as difficile sur certaines choses, approche-toi de Dieu. Approche-toi de Dieu, c'est très 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 important. Le deuxième point, c'est la crainte de l'Éternel consiste à marcher dans l'humilité. Oui, la crainte de l'Éternel consiste à marcher dans l'humilité. L'humilité nous fait prendre conscience de notre faiblesse et notre bassesse d'esprit et nous aide à nous voir au même niveau que les autres. Oui, c'est très très important. Ça, c'est quelque chose qu'on a du mal, nous, les humains, c'est avoir cette humilité. Parce que parfois, nous les hommes, quand je dis les hommes, c'est les hommes et les femmes, on veut se croire meilleur que les autres, malheureusement. Et on a cette nature-là. Mais Dieu nous remet toujours en équilibre, c'est qu'on n'est pas meilleur que les autres. On doit se rendre compte de ça. Et c'est pas avoir une fausse humilité, parce qu'il y a des personnes qui font semblant d'être humbles. Mais quand tu as vraiment la présence de Christ dans ta vie, l'humilité, elle va de soi. Parce que c'est Dieu qui nous apprend à avoir cette vraie humilité. Et c'est seulement dans sa présence qu'on peut l'avoir. C'est seulement dans la crainte de Dieu. Un troisième point, c'est à préserver nos lèvres des paroles trompeuses. Oui, mon frère et sœur, on doit faire attention à notre bouche, à notre langue. L'apôtre Jacques parle très bien de ça, que la langue, c'est quelque chose, c'est un petit membre, mais qui parfois qui fait beaucoup de dégâts et on doit faire très très attention. Proverbe 8:13 dit craindre l'Éternel, c'est détester le mal, l'arrogance, l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse. Voilà ce que je déteste. Oui, mon frère et ma sœur, Dieu déteste quand on a des paroles trompeuses, des paroles de manipulation envers les autres. On doit faire très très attention parce que ça va très très vite. On doit se garder de préserver nos lèvres. Et vous savez, parfois nos lèvres vont plus vite que nos pensées et on fait des dégâts. Mais on doit faire bien attention à ça. Il faut se rendre compte que on peut tuer quelqu'un avec des paroles. On peut faire du mal à quelqu'un avec un simple mot. On peut tromper quelqu'un avec un simple mot. Et ça, on doit se garder de ça. On doit faire très 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 attention. Et un dernier point, c'est qu'il faut poursuivre la paix. Et voilà ce qui fait la crainte de l'Éternel. Le psaume 34:15 dit « Détourne-toi du mal et fais le bien, recherche la paix et poursuis-la ». C'est un verset très très beau. Poursuivre
la paix. Oui, mon frère et ma sœur, parfois c'est pas facile, parfois on y arrive, parfois on n'y arrive pas, mais c'est quelque chose, c'est un but qu'on doit se donner parce que c'est la parole de Dieu. Et comme il dit ici, on doit rechercher la paix, faire le bien. Quand on peut, on doit faire le bien, on doit le faire. Tout autour de nous, il y a beaucoup de choses qui vont mal, mais nous, on peut faire ce geste de faire le bien, pas seulement parce que on veut être bon, hein, mais parce qu'on doit refléter Christ dans notre vie. Ça, c'est très très important de le faire. Et on doit poursuivre la paix. On doit la poursuivre, on doit faire de notre mieux, de toute notre force pour poursuivre cette paix. Comme j'ai dit, parfois c'est pas facile, mais on doit essayer, on doit le faire. Ça dépend pas toujours de nous, mais on doit poursuivre cette paix. Donc voilà les signes de la crainte de l'Éternel. Oui, mon frère, ça c'est les signes comme quoi tu crains l'Éternel et que tu t'approches de lui. Et c'est très important qu'on puisse aller de ce sens-là. Ce matin, j'aimerais bien prier pour toi et pour chacun. Et pour chaque personne qui écoute ce petit message. Donc Seigneur Tout-Puissant, merci pour ta bonté, merci pour ton amour Seigneur, merci parce que tu es bon, tu es grand Seigneur. Je te prie ce matin de nous apprendre à faire face à la tentation, à marcher dans la droiture. Je te prie Seigneur que ce matin, à marcher dans l'humilité Seigneur, qu'on puisse pas se prendre meilleur que les autres, mais que Seigneur, apprends-nous à être humble Seigneur, parce que de nous-mêmes, parfois on ne sait, je dirais même souvent, Seigneur, on ne sait pas le faire. Seigneur, apprends-nous à garder nos lèvres. Seigneur, apprends-nous à pas tromper l'autre, Seigneur, par nos paroles, par nos mots, Seigneur, à blesser l'autre. Seigneur, je te prie aussi, Seigneur, qu'on puisse poursuivre la paix. Seigneur, qu'on puisse faire le bien autour de nous, du mieux qu'on peut, Seigneur. Et pour ça, je veux te remercier pour chaque personne qui le fait déjà. Seigneur, je te remercie encore pour tes bontés, ton amour. Merci pour saveur divine encore ce matin. Au nom de Jésus, Seigneur, à toi la gloire, la puissance, l'honneur. Au nom de Jésus. Amen.